Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante: faut-il faire des études pour réussir dans la vie? Alors c'est une question que j'ai reçue suite à notre vidéo dans laquelle je disais il est inutile de faire des études pour réussir financièrement. J'ai reçu cette question de la part de Nicolas, donc sympa des vidéos. Est-ce que ça vaut le coup encore en France de faire des formations, de galérer à faire des formations, de faire des études pour des résultats très incertains, hormis certains métiers, profession libérale, agent immobilier et encore. Seule une minorité de diplômés gagne beaucoup d'argent. Avocat d'affaires, fiscaliste, expert comptable, avec une bonne école de commerce, études longues, business school à 30 000 euros. Franchement, je m'interroge. Donc, que faire au final dans la vie? Bonne question de Nicolas. Je vais y répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, je vais répondre à la question de Nicolas. Tout d'abord, le premier point, ne faites pas d'études pour en faire. Ne faites pas d'études parce que ça fait sympa. Moi, encore une fois, les personnes qui font 5 masters en psychologie, sociologie et qui sont au chômage ou qui sont au McDo en train de faire des frites et des steaks, ça fait mal au cœur. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 années, 6 années, 7 années de leur vie à faire des études pour rien. Ils auraient pu commencer au McDo dès le départ au lieu de perdre 5, 6, 7 ans. Le problème, c'est que essayez de trouver des domaines intéressants et des domaines porteurs. Ou alors, si vous faites de la philosophie, c'est pour être le meilleur. Et donc pour passer l'agrégation, pour passer un doctorat et pour devenir véritablement le philosophe. D'accord? N'y allez pas pour être un outsider. Parce que le problème de la philosophie, c'est soit effectivement vous avez une agrégation et un doctorat et vous écrivez des bouquins et vous passez à la télé, soit effectivement c'est chômage. J'ai presque envie de dire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font de la philo et très peu de personnes qui ont la chance de devenir professeurs. Alors s'il y a des personnes qui font de la philo, qui ont fait des études de philo et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais moi, c'est mon avis, c'est mon sentiment. Donc si vous faites quelque chose, soyez le meilleur. Vous ne le faites pas. Ça ne sert à rien de faire de la philo ou de la psychologie si vous êtes moyen ou si vous êtes mauvais. Mais vous pouvez faire de la finance ou une école de commerce si vous êtes moyen. Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement vous faites certains domaines très pointus, ne le faites pas moyennement. Faites-le parce que vous voulez être le meilleur. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais faire des études ou faire quelque chose que pour de l'argent. Moi, quand j'ai fait mes études, ce n'était pas pour de l'argent. D'ailleurs, à un certain moment, je voulais travailler à l'ONU, je voulais travailler dans un ministère des Affaires étrangères, je voulais être diplomate. Bon, j'ai évolué depuis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que faites les choses par passion. Faites les choses parce que ça vous plaît, parce que vous vous donnerez un maximum et vous ferez le maximum. Après, bien évidemment, votre voie, elle n'est pas toute tracée. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez mûrir, mais faites quand même quelque chose. Ne restez pas les bras croisés à dire oui, j'attends que… Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça ce qui me dérange avec votre message, si on a l'impression que vous attendez une réponse miracle. J'espère que cette vidéo va vous aider, mais c'est pas le plus important, ce n'est pas cette vidéo, c'est vous. D'accord? Est-ce que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et de vous bouger? À un certain moment, il faut se bouger, il faut arrêter d'attendre que ça tombe du ciel et de se dire… Voilà. Le dernier point que j'ai envie de développer, c'est que la réussite, ça demande du temps. Certaines personnes vont réussir au bout d'1 an, 2 ans. D'autres personnes vont mettre 15 ans, 20 ans. Certaines personnes vont mettre 5 ans. Et puis, vous pouvez réussir et vous casser la figure. Moi, ça m'est déjà arrivé. La réussite, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose de, de tracé. D'accord? Chaque personne aura sa trajectoire, aura ses chances, ses malchances, ses malheurs, ses succès, ses échecs. Chaque personne a une trajectoire qui lui est propre. Et cette trajectoire, ça va vous permettre de grandir, de mûrir, d'apprendre des choses. Chaque échec est une leçon. D'accord? Chaque épisode de votre vie est une leçon. Donc, le plus important, c'est d'être bien avec vous-même, c'est d'être en harmonie avec vous-même, c'est de vous dire et d'être content de ce que vous faites. D'accord? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent ou pas. D'accord? Si pour vous, l'argent, c'est super important, vous voulez devenir milliardaire, ok, super. Si c'est quelque chose qui vous branche, mais faites-le et faites-le à fond. Si par contre vous dites, voilà, moi je veux être tranquille, pépère, tout est possible. Mais le plus important, je dirais, c'est ne négligez pas et ne sous-estimez pas le pouvoir de l'argent. Et dites-vous que l'argent est important justement pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille et pour réaliser des choses.
C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent « ouais, moi j'ai pas besoin d'argent » ou « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'argent c'est pas important » ou « l'argent corrompt ». Moi, je pense que ce sont des conneries tout ça. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez un gars qui est SDF, qui était cadre, qui a du jour au lendemain tout perdu, on voit bien que l'argent ne fait pas que le malheur, il peut faire le bonheur de beaucoup de personnes. Donc réfléchissez à tout ça. Le plus important, c'est encore une fois de trouver quelque chose qui vous plaît, qui colle à votre personnalité, qui vous permettra de vous épanouir. Ne le faites pas que pour de l'argent, même si l'argent est nécessaire, parce qu'encore une fois, voilà, il faut être réaliste, il faut être terre à terre. On a besoin d'argent pour vivre. D'accord? Sinon, ce serait trop facile. Mais ne restez pas obnubilé que par l'argent, parce que l'argent, ça viendra naturellement. Si vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous verrez. L'argent, ce sera une formalité. Ça viendra naturellement. Mais soyez excellent. D'accord? Soyez excellent, c'est tout. Et je vais vous parler de J.K. Rowling. Donc c'est l'auteur de Harry Potter. À un certain moment, elle avait le revenu minimum, type RSA. Elle avait une fille. Elle n'avait pas d'argent. Elle avait une passion pour l'écriture. Et aujourd'hui, elle est quasiment milliardaire. La femme, à un certain moment, je pense, la femme la plus riche d'Angleterre. Incroyable. Mais elle avait une passion. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous dire. C'est que l'argent, si vous êtes bon dans ce que vous faites, à un certain moment, on va reconnaître votre talent. Et ce talent, il va vous permettre justement, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, de gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais soyez bon, soyez excellent. D'accord ? Voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'est vrai que c'est une grosse thématique. C'est vrai que c'est un domaine très vaste. Je ne peux pas y répondre en quelques minutes. Mais voilà, j'ai essayé de répondre à cette question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.